L'échiquier international, bienvenue à vous. Donald Trump face aux victoires démocrates de cette semaine. L'auguste résident de la Maison-Blanche a beau en relativiser les faits, mais il semblerait que le camp démocrate a le vent en poupe, profitant, il faut le dire, d'une audition défavorable à la Cour suprême et un shutdown dont les conséquences et le gel des paiements du gouvernement fédéral. Un boulevard électoral semble se dessiner en vue des midterms de janvier prochain. En attendant, les démocrates se mettent en ordre de bataille. Le succès de Zohran Mamdani, 34 ans, élu maire de New York mardi, plus les victoires démocrates en Virginie et dans le New Jersey, sans oublier le succès du référendum sur le redécoupage électoral, cette fois c'est en Californie, tout indique un changement d'atmosphère politique pour Donald Trump. L'aura du président américain en politique intérieure est-elle en train d'être relativisée? On en parlera aux États-Unis bien entendu ce soir, vous l'aurez compris, mais aussi sur le front intérieur par rapport à la classe moyenne. Est-ce qu'elle est en train de changer de camp? A tout de suite pour en parler. États-Unis, victoire électorale en série pour les démocrates. Où à chaque fois, Donald Trump fut la cible des protagonistes et adversaires. Trump a tenté, bien entendu, d'en minimiser la portée. Qu'en est-il réellement? Et ce, à quelques semaines des midterms. Pour en parler, je reçois Emmanuel Pouchelet, spécialiste des questions internationales et qui connaît bien les États-Unis. Emmanuel Pouchelet, bonsoir. Bonsoir monsieur et merci pour votre invitation. Toujours un plaisir de vous avoir, Emmanuel Pouchelet. Alors, parlons tout d'abord de ce Zohran Mamdani, élu maire de New York. Faut-il parler d'un phénomène Mamdani? Et selon ce qui a été dit par certains médias américains, est-ce que cela représente un tournant majeur dans le paysage politique américain? Votre avis? Le nouveau maire de New York, en fait, est une élection qui a un petit peu surpris, je pense surtout Donald Trump et son camp, mais vous savez, New York, tout comme Los Angeles ou d'autres grandes villes américaines, a une liberté de ton qui n'est pas forcément, on va dire, celle de tous les États-Unis. C'est une place financière forte et en même temps, c'est un message qui est adressé aussi aux Américains où justement cette ville, on va dire, brille par sa diversité culturelle, qui est un petit peu ce melting pot, puisque quand on connaît bien l'histoire de New York, je rappelle que c'est l'endroit justement où c'est une ville de valeur et c'était l'endroit où venaient les migrants en fait. Tous les sujets qui sont sensibles pour l'administration Trump, pardon. Et en même temps, cette élection est un message où justement les maires précédents était plutôt une droite dure, si on compare à d'autres systèmes politiques en place. Je pense à Rudolph Giuliani, là, pendant toute cette période des années 2000, où il y a un discours assez qui était complètement décomplexé. Mais cette nouvelle élection, surtout anticorruption, mais là, vous allez assister, je pense, à une nouvelle orientation. Mais l'orientation de New York n'est pas celle de tous les États-Unis, c'est une orientation particulière qui répond à des besoins de la ville de New York, qui est très cosmopolite, ne l'oublions pas, et aussi qui est vraiment le reflet des États-Unis, qui ne doivent pas se limiter, que l'on soit bien d'accord, uniquement à l'administration Trump et consorts en tout cas. Justement, alors la victoire de Mamdani a surpris le camp républicain, mais aussi le camp démocrate, car il représente une branche de la gauche démocrate. Il est une figure emblématique des socialistes démocrates d'Amérique. Alors on dit que, vous l'avez un peu dit, que New York, ce n'est pas les États-Unis, car c'est une ville internationale. Mais pourtant, comment expliquez-vous le succès du futur gestionnaire de la grande ville de New York? Le futur est difficilement prédictible, surtout avec la politique de Donald Trump, puisque vous savez bien, depuis son élection, c'est quelqu'un qui surprend, qui n'hésite pas à faire volte-face. Maintenant, je pense que le nouveau maire de New York est au contraire une figure d'apaisement pour la ville dans un premier temps, mais également sûrement un symbole à suivre pour les démocrates et les futures orientations des démocrates, puisque vous avez parlé en introduction de votre émission, le fameux midterms qui arrive à grands pas. On n'est plus qu'à quelques mois et on s'aperçoit que la politique de Donald Trump patine. Elle patine déjà à l'international puisque ce sont souvent les sujets sur lesquels nous avons échangé. Il faut savoir qu'en politique intérieure, j'ai bien l'impression que les Américains ont peur de certains sujets et il semblerait
que ce nouveau maire de New York ait peut-être quelques solutions, quelques, on va dire, débats à échanger, mais c'est une figure de proue qui a surpris certes les démocrates, bien entendu les républicains qui ne s'attendaient pas à un tel résultat. Maintenant, est-ce que le front anti-Donald Trump est en train de s'organiser aux États-Unis? Je pense que oui, mais on est bien loin, vous savez, des invectives régulières entre les deux candidats qu'il y avait lieu pendant la campagne présidentielle, où Madame Kamala Harris, on va dire, était aussi s'était fourvoyé dans le jeu des réponses à Donald Trump qui était dans la provocation. Maintenant, je pense que les États-Unis ont besoin de stabilité, ils ont besoin de retrouver un renouveau économique pour lequel le président américain a aussi ses propres solutions. Mais vous savez, New York est une place aussi financière forte et j'ai bien peur que le nouveau maire de New York soit aussi un petit peu bridé dans certaines ardeurs qu'il souhaiterait faire partager à son électorat. Alors, Zohran Memdani, socialiste, pro-palestinien, cette victoire validerait en quelque sorte la montée du socialisme dans une ville comme New York, mais au sein des États-Unis, devenue une ville de New York, devenue un peu trop chère, même pour les classes moyennes. Mais sur l'aspect pro-palestinien, pensez-vous que le génocide à Gaza est un des facteurs clés de sa victoire? Zohran Memdani le dit par rapport à la cause palestinienne. Celle-ci, selon ses propres termes, est centrale dans son logiciel politique, et ça surprend dans une ville comme New York qui abrite la plus grande population juive en dehors des territoires occupés. Oui, bien entendu, c'est un message fort. Je pense qu'il n'y aura pas, heureusement, d'affrontement communautaire puisque les États-Unis sont quand même un pays qui est prompt au dialogue. Mais vous savez, le ton ne sera pas neutre, il sera scruté, il sera décrypté, notamment, vous savez, avec les médias. Le tout est de savoir comment le nouveau maire de New York, M. Mamdani, va occuper, on va dire, l'espace médiatique, puisque vous savez, aux États-Unis, les informations passent énormément par ce courant. Vous savez bien qu'il y a des chaînes qui sont pro et anti-Donald Trump. Maintenant, est-ce qu'on va assister au même phénomène avec l'élection de ce nouveau maire, qui seront pro ou anti-M. Mamdani? Mais vous savez, le génocide à Gaza a divisé non seulement la société américaine, tout comme il y a eu, vous savez, des manifestations dans les universités américaines avec une certaine forme de violence et en même temps une forme de répression du pouvoir en place. L'administration Trump n'a pas beaucoup toléré parce que c'est vrai, vous avez évoqué la communauté juive, mais elle a un rôle non négligeable dans l'économie américaine où c'est aussi une part non négligeable de l'électorat du président américain et peu importe le camp démocrate ou républicain, si vous voulez. C'est là que c'est très important. Maintenant, comment M. Mamdani va occuper l'espace? Quelles vont être ses premières décisions? Il sera scruté, mais je pense que les républicains ne feront pas l'erreur de faire tout contre lui, mais Donald Trump y sera attentif. Mais ce qui m'inquiète dans les derniers propos de M. Trump, c'est qu'il avait l'intention de le lui nuire, excusez-moi, et qu'il avait l'intention de prendre certaines décisions. Maintenant, le président américain a certes beaucoup de pouvoir, mais n'oublions pas, New York a sa propre identité et il est très difficile d'en conquérir la totalité. Totalité du pays. Alors, Oui. donc, cette discussion serait incomplète si nous évoquions pas le projet politique de Monsieur Memdani. Alors, on s'est posé la question si ce n'était pas le retour du socialisme américain moderne qui advient dans un centre financier aussi important que New York. Alors, Memdani, il a un programme, c'est vrai, socialiste, classé à gauche. Il est pour le gel des foyers pour les revenus moyens, il est pour la gratuité des transports, il est pour la mise en place des services de garde d'enfants universels et gratuits. Il est aussi pour la proposition de créer des épiceries municipales pour lutter contre la hausse des prix. Il déborde tout le monde, ce Memdani, même les figures tutélaires du Parti démocrate. Le succès d'une telle proportion, avec un tel programme, il remporte la ville de New York, c'est vrai que c'est un peu trop pour le dire, mais est-ce que ça peut lui ouvrir les portes de la Maison-Blanche? Il a un programme qui arrive au sein d'une Amérique qui est en train de se paupériser. Alors, la paupérisation de l'Amérique n'est plus une légende, elle l'est vraiment.
Regardez, ça a été un des cœurs du débat avec Monsieur Obama quand il était au pouvoir, quand il a évoqué de Yes We Can, si vous voulez. Maintenant, aujourd'hui, les Américains ont quand même de grosses difficultés. On parle de la classe moyenne qui se déclasse de manière très dangereuse. Pourquoi? Parce que les Américains ont eu énormément de mal à anticiper la mondialisation, ainsi que d'autres secteurs où finalement ils ont été délaissés. Je pense notamment aux vétérans qui n'ont pas de pension, à d'autres secteurs d'activité qui sont finalement à la peine. Maintenant, le projet de M. Mamdani à New York, je serais curieux de savoir comment il va y réussir, puisque déjà les démocrates, en leur temps, avaient tenté ce genre d'initiative avec malheureusement quelques échecs connus. Le tout est de savoir si ce monsieur sera suivi dans cette politique, on va dire, socialiste ambitieuse. Est-ce qu'il va être écouté? Est-ce qu'il risquerait au contraire de créer de nouvelles crispations? Puisque je rappelle que New York est quand même avant tout une ville d'affaires. L'État de New York est également, vous avez un petit peu ce côtoie, on va dire, où cohabitent deux types d'économies, puisqu'on est quand même sur la côte est des États-Unis, où si vous voulez, il y a encore le secteur et le tissu industriel que dans la culture américaine, on appelle the Rust Belt, la ceinture de rouille, si vous voulez, où il y a ce secteur industriel qui peine à trouver, on va dire, son renouveau. Donald Trump avait également promis de relancer, on va dire, l'industrie militaire, puisque il est un peu aux abois pour donner des emplois aux Américains. Maintenant, moi, je me souviens d'un débat télévisé lorsqu'il était candidat, tout comme à l'époque le candidat démocrate, où le présentateur avait posé la question: quelle va être votre stratégie pour ramener de l'argent dans les poches des Américains? Et là, force est de constater qu'à l'époque, le candidat démocrate était un petit peu à court d'arguments, mais avait su très bien répondre à cette question. Alors, on s'est posé la question, beaucoup d'analystes, beaucoup de militants aux États-Unis ont critiqué, ont adoubé Trump de dérive autoritaire, on l'a mis dans des unes de journaux représentant des dictateurs du passé. Il a été, il a été caricaturé en long, en large et en travers d'être une espèce de Jules César des temps modernes. Est-ce que ça n'a pas contribué à la victoire de Mamdani, c'est-à-dire cette peur qui a pris peut-être le tissu politique et social des États-Unis en disant que peut-être il y a une menace autoritaire qui viendrait menacer nos institutions, nos libertés, notre sens du débat, notre culture à la critique. Est-ce que ce Mamdani n'est pas, d'une certaine manière, une protection, une réponse aux politiques de Trump qui ont été parfois adoubées d'autoritarisme, il faut le dire? Oui, il faut le dire. Regardez, ces derniers temps, l'actualité américaine, il a déployé la garde nationale à Los Angeles pour des histoires de migrants. Il a également renforcé la protection autour de la Maison-Blanche à Washington. Donc oui, on est bien d'accord, on est dans une logique de dérive autoritaire. Ensuite, je vous ferai remarquer que Donald Trump, que lorsqu'une situation ne lui plaît pas, il n'hésite pas à faire partir la personne. En fait, il a, comment dirais-je, vous savez, un petit peu un comportement comme quand il a été médiatisé, vous savez, lors d'une émission de télé-réalité aux États-Unis qui avait fait grand bruit. Et force est de constater que de toute façon, j'ai bien l'impression qu'on n'a pas vraiment affaire à un politique, mais plutôt à un homme d'affaires qui souhaite satisfaire certains caprices. Et vous l'avez dit dans vos propos, la présence de M. Mamdani, en tous les cas, est peut-être une bulle d'oxygène dans cette Amérique qui se radicalise dangereusement avec ses crises autoritaires. Mais vous savez, l'autorité, le rôle de l'État, les repères, j'ai bien l'impression que ce soit un problème non seulement américain, mais également européen, puisqu'on l'entend et on le voit avec les élections de certains dirigeants dans l'Union européenne, où la population demande de l'autorité, si vous voulez. Et c'est bien entendu, pourquoi? Parce que c'est une situation qui échappe, on va dire, à cette population, à cette classe moyenne qui se déclasse de manière très dangereuse avec, vous savez, une précarité des emplois, des salaires qui ne sont plus à la hauteur. Et en même temps, vous avez évoqué la cherté de la ville de New York où aujourd'hui, les gens sont obligés de quitter la ville puisque les loyers tournent autour de 3 500 $ minimum. Donc, peu d'Américains sont éligibles et en même temps, New York, comme je vous le disais, n'est pas forcément le reflet de tous les États-Unis, mais en tous les cas, tente également, si on compare à sa consoeur que l'on trouve en Californie comme Los Angeles ou San Francisco, qui ont toujours été des foyers, si vous voulez, de terres d'innovation, et notamment au niveau sociétal. Maintenant,
ce serait intéressant de voir ce que propose le nouveau maire de New York. Est-ce qu'il va peut-être aussi soutenir la concurrence en matière d'innovation de la société du côté de la côte Est, qui était la grande absence ces dernières années en tout cas. Alors une victoire de Mamdani qui tombe, on l'a dit, à quelques longues semaines du rendez-vous politique des États-Unis. Je veux parler des midterms, ce premier examen du bilan de Donald Trump. Surtout que Mamdani, ça a énervé Trump, a volé pour la première fois depuis janvier l'attention médiatique mondiale. Trump, qui est sensible, on le sait, hein, au star power, aurait reconnu en privé, d'après des médias américains, les talents du nouveau venu et l'a reconnu aussi que c'était un bon orateur. Ça arrive, cette victoire de Mamdani arrive au même moment où une audition consacrée à l'égalité des droits des douanes, Trump a subi donc une déconvenue puisque la Cour suprême s'est montrée finalement moins favorable aux droits des douanes déclinés par Trump, droit des douanes qui a été, c'est une mesure principale, instrument de la politique économique de Donald Trump. Au même moment, on a aussi observé le shutdown. Certains républicains et Trump sont en désaccord par rapport au calendrier de ce shutdown ou à la négociation. Trump a passé une dure semaine. Est-ce que son aura, entre guillemets, d'invisibilité est-elle en train d'être écornée avec, par exemple, la victoire de ce même Mamdani, entre autres? Je pense que son aura va décliner. Donald Trump a fait la grave erreur, si vous voulez, de faire le shutdown, qui est un rendez-vous important au niveau économique pour les États-Unis, où justement les fonctionnaires se plaignent de rupture de fonds, ou même pour certains le risque de non-paiement, ce qui contribue à une détérioration sérieuse des services publics américains, alors qu'une majorité de la population en est bénéficiaire. Là, je crois que l'erreur fatale pour Donald Trump, c'est ce que vous venez d'évoquer. Il y a cet aspect shutdown, mais en même temps, vous savez que depuis le début de son mandat, il est en affrontement permanent avec cette Cour suprême qui semble lui nuire. Si je reprends les propos qu'il tient régulièrement, vous parliez des droits de douane où il pensait obtenir une manne financière, mais finalement il s'aperçoit qu'il dit tout et son contraire. Je pense notamment à ce qui s'est passé avec la Chine lors de sa rencontre avec le président Xi Jinping, où il a été obligé de faire marche arrière. Pourquoi ? Parce qu'une partie de la dette américaine est en fait détenue par la Chine, et en même temps, vous avez aussi l'économie américaine qui est très tributaire de la Chine, dans la mesure où la Chine fournit les Américains, je pense notamment dans tout ce qui est l'industrie textile, où il n'y a plus ce genre d'industrie aux États-Unis, si vous voulez. Alors, je pense... Emmanuel Pouchelet, on va donner quelques chiffres. On a dit que Donald Trump allait défendre son bilan à quelques semaines des midterms. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du budget de la défense. C'est 1000 milliards de dollars en 2025, c'est 40% des dépenses militaires mondiales, avec une dette américaine qui avoisine les 38 milliards de dollars, c'est 125% du PIB américain. Mais Donald Trump, c'est aussi 195 milliards de dollars de recettes générées, soit une hausse de plus de 250% par rapport à 2024, par rapport également aux tarifs douaniers. Trump, selon ses défenseurs, comme on dit aux États-Unis, transforme les passes en touchdown. Mais d'un autre côté, on dit qu'il a détruit 90 000 emplois entre février et août de cette année. Il revendique, pour se défendre aussi sur l'aspect de la politique internationale, qu'il a mis fin à 8 guerres en quelques mois. Voilà globalement le bilan de Trump avec lequel il se présentera au midterm en janvier prochain. Moi, je pense que les données que vous venez de donner sont très importantes. Je vais être très honnête. En fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, la politique étrangère, elle est complètement étrangère à la classe américaine. La population, en fait, elle est plus, on va dire, orientée sur les problèmes du comté, de l'État. C'est un État fédéral, donc on ne peut pas raisonner dans un État fédéral comme un État unitaire. Comme dans d'autres pays, si vous voulez. Maintenant, les préoccupations américaines restent les mêmes, ce sont celles que j'ai évoquées en début d'émission, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que fait Donald Trump n'est pas d'or, hein. Tout ce qu'il touche n'est pas d'or, qu'on soit bien d'accord. Les résultats, en effet, vous parliez du budget de la défense, mais maintenant, qui est éligible à exercer les métiers de la défense? Si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas les capacités physiques d'exercer ce genre de métier, vous êtes exclu. Et c'est là que le système de Donald Trump est finalement plus excluant qu'intégrant on va dire les travailleurs. Vous parliez de suppression d'emplois, certes,
Cependant, il faut savoir que les États-Unis, ils tentent aussi de relancer peut-être certains secteurs d'activité. Je vous ferai remarquer qu'il y a encore très peu de temps, il y a quelques semaines, il tenait un discours, on va dire, particulièrement ambitieux. Il parlait de faire partir des missions spatiales pour aller sur Mars en compétition avec la Chine et en concurrence. Il a parlé de la création d'un nouvel avion de chasse qui serait révolutionnaire. Finalement, c'est un discours qui est très belliqueux et qui n'est pas orienté vers l'apaisement. Moi, je n'entends rien dans son programme sur des mesures sociales, sur l'accompagnement, comme l'avait voulu Barack Obama avec le Obamacare, en fait. Voilà. Justement, alors ça rejoint ce que vous dites et ce qu'on avait dit au départ avec la victoire de Mamdani et du bilan de Trump. Je veux parler de la classe populaire américaine qui est le vrai indicateur politique du pays. Celle-ci a contribué à la victoire, en tout cas un segment a contribué à la victoire de Zoran Mamdani. À l'époque, ça avait contribué à la victoire de Bill Clinton, de Obama. Le Parti démocrate a été le refuge politique de la classe populaire et moyenne américaine pendant très longtemps. Trump a réussi à reprendre cette représentation politique, cet électorat durant le premier mandat, mais même le second. Où est la classe populaire américaine? On sent elle oscille entre du camp démocrate républicain. On n'arrive pas à la cerner, à la geler et à l'analyser surtout. Comment vous dire, pour vous donner un élément de réponse, elle est en effet difficilement cernable, mais en même temps, elle va voter en faveur du candidat qui va, on va dire, protéger ses intérêts. Ça me fait penser, vous savez, à ce qu'avait déclaré le Premier ministre britannique Gordon Brown en son temps. Il faut savoir que si notre politique ne plaît pas, il y a forcément un vote sanction. À mon avis, c'est un premier soubresaut de ce qui s'est passé avec l'élection de M. Mamdani à New York. C'est un vote sanction qui s'est passé contre cette politique de Trump qui finalement est très excluante quand on regarde bien. Il ne parle qu'aux riches, il ne s'adresse qu'aux riches, aux hommes d'affaires, et même d'ailleurs, il a même réussi. Et moi, je me demande si derrière tout ça, il n'y aurait peut-être pas une part d'ombre d'un rôle second d'Elon Musk qu'il a brutalement, on va dire, excusez-moi du mot, viré du pouvoir, si vous voulez. Ils se sont réconciliés, paraît-il. Oui, mais enfin, vous savez, moi, je me méfie des réconciliations dans le secteur des affaires. C'est toujours très particulier. Mais c'est vrai que le président Trump est quand même une personnalité insaisissable. Qui change souvent, et je pense que cette fois-ci, ce n'est pas acquis. Vous savez, les midterms, on est encore peut-être un petit peu loin pour en évoquer, on va dire, les débats de fond. Mais moi, ce qui me fait plaisir dans cette affaire-là, c'est que les démocrates ont peut-être enfin compris un message avec cette élection de M. Mamdani à New York, qu'il est peut-être temps de changer de sujet et de ne pas faire un programme politique toujours en affront avec celui des Républicains. Je pense qu'il faut trouver et explorer de nouveaux sujets de société, et je pense que c'est cette société dont vous souhaitez que je vous propose une analyse. Cette classe moyenne, elle a d'autres attentes, et c'est peut-être M. Mamdani qui va l'écouter et pourquoi pas un jour se présenter aux élections. Alors le camp démocrate, même la gauche au niveau international, a tablé sur des sujets sociétaux au lieu d'investir des sujets sociaux. Par exemple, on sait que le wokisme a contribué beaucoup à la défaite des démocrates. Les démocrates ont exclu, politiquement parlant, dans leur message, dans leur rhétorique, un pan entier de la classe populaire américaine. C'est un phénomène qui s'esquisse partout dans le monde, au niveau occidental. Est-ce que ce Mamdani va pousser peut-être le Parti démocrate, donc d'une certaine manière la gauche américaine, à plus s'investir dans la politique économique sérieuse, réelle, concrète? Je pense que les démocrates vont être une source d'impulsion pour relancer l'économie américaine qui est vraiment malade. Il faut être honnête. On le remarque régulièrement, les indicateurs sont très mauvais. Tout à l'heure, vous m'avez donné des indicateurs très importants. On est une société qui est à la dérive aux États-Unis. Pourquoi? Parce que tout est libéral, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a rien. Vous perdez votre emploi et du jour au lendemain, vous risquez de vous retrouver dehors, c'est-à-dire à la rue. Aujourd'hui, vous êtes dans une logique, on va dire, où espérons-le, soit cette classe moyenne, par la voix de M. Mamdani, soit l'expression de nouveaux besoins, ou alors de besoins qui seront confirmés, mais qui seront surtout écoutés pour être élus, en fait. C'est là que l'enjeu se trouve. Espérons que le maire de New York puisse être cette nouvelle voix
qui est un petit peu le renouveau des démocrates, parce que quand vous regardez les démocrates ou même les républicains, ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui ont gouverné le pays sont toujours en place. Hein. Ils ont des postes de sénateurs ou de gouverneurs ou même d'autres postes. Et finalement, c'est toujours le même discours que l'on entend depuis des générations. Je pense que les Américains sont arrivés à une forme de saturation de ce discours, et force est de constater que cette nouvelle voix qui s'exprime à New York est peut-être porteuse de nouvelles opportunités. Et comment cela va-t-il se transformer au niveau économique? Je serai un petit peu comme dans cette fameuse phrase américaine, hein, wait and see. Merci Emmanuel Pouchelet pour Merci à vous. ces éléments d'analyse. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales. Merci d'avoir été des nôtres ce soir pour l'échiquier international. L'échiquier international se conclura avec ces mots. Merci de nous avoir porté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur L24 News et on se retrouve demain, même heure et même chaîne d'ici là.